Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel, ou technique ou astuce ou je ne sais guère, ce que vous voudrez en fait. Je vais vous montrer comment on obtient un teint frais, lumineux et glowy. Voilà, en tout cas moi comment je fais pour l'obtenir. C'est vraiment le genre de maquillage que je vais porter en été, au printemps quand il fait beau. Je vais pas beaucoup charger, ça va être quelque chose dans des tons assez chauds pour vraiment venir réchauffer le teint et apporter de la lumière comme on peut voir. Donc c'est le maquillage que je porte maintenant. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester avec moi pour voir comment est-ce que j'ai réalisé tout ça. Voilà. Pour commencer, je vais appliquer une base de chez BK Cosmetics. Il s'agit de la BK Shimmering Skin Perfector. C'est pas la première fois que je vous la présente, donc c'est une base très lumineuse qui va vraiment apporter beaucoup de lumière et beaucoup de glow à la peau. Il n'y a pas de propriétés qui permettent de faire tenir le maquillage plus, etc. C'est vraiment une base lumière. Je l'ai en teinte Moonstone et je vais appliquer ça directement avec mes doigts sur mon visage. En particulier sur les zones saillantes de mon visage. Donc, je vais commencer par le haut des joues. Un petit peu sur le nez, le menton et ensuite j'étale tout ça. Donc vous voyez, c'est très très lumineux et j'adore vraiment utiliser cette base quand je veux faire un maquillage très lumineux. Ça va de soi. C'est pas du tout la base que je vais utiliser quand j'ai besoin de faire quelque chose de mat. Donc voilà, on voit bien la lumière, on voit bien que j'ai le teint très très glowy. Comme fond de teint, bon, je varie les fonds de teint selon mon envie. En général, quand je veux un teint lumineux, j'utilise le Luminous Silk de chez Armani. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé. J'ai eu envie d'utiliser. En plus, c'est un fond de teint pas cher. Donc voilà, c'est bien aussi d'intégrer des produits un peu plus abordables dans les vidéos parfois. Et c'est un fond de teint que j'adore, qui fait partie de mes fonds de teint favoris. Il s'agit du Dream Caution. Fond de teint frais et éclat naturel. C'est exactement ce que je recherche dans cette vidéo. Donc c'est le fond de teint que je vais utiliser, que j'ai en teinte 21 Nude Beige Doré. J'applique ça évidemment au Beauty Blender, sur tout mon visage, comme d'habitude. Je ne vais pas en appliquer des tonnes, je vais vraiment chercher à unifier mon teint. Et avec ce fond de teint, c'est très bien parce qu'il est quand même assez couvrant, il y a une couvrance modulable et en même temps il est très frais, très naturel. Et j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour avoir un teint unifié, mais ça va quand même atténuer mes rougeurs et quelques imperfections. Et voilà, vous voyez vraiment, je suis juste venue unifier mon teint. J'en mets un petit peu sur la paupière pour que tout soit uniforme. Une fois que j'ai bien unifié mon teint, je vais prendre un correcteur. Donc là j'ai le Bobbi Brown, c'est le Creamy Concealer Anti-Cerne Crème que je vais utiliser pour camoufler très précisément mes imperfections. Donc je ne vais pas camoufler avec mon fond de teint, mais je vais venir très précisément déposer du correcteur sur voilà, un ou deux boutons que j'ai pour vraiment essayer d'atténuer les rougeurs de mes boutons. Sans qu'il y ait voilà, trop de mon fond de teint et trop de matière sur ma peau. Comme pinceau précis, je vais utiliser un pinceau Real Technique dont je suis incapable de vous dire le nom puisqu'il a disparu, ça fait très longtemps que je l'ai, je m'en sers beaucoup. Donc voilà, l'écriture est partie. Je prélève la matière directement au pinceau et je vais venir déposer juste là où j'en ai besoin. Donc d'abord je dépose et ensuite je travaille un petit peu au doigt. Donc ensuite avec mon doigt, je vais venir juste presser la matière, ne pas la déplacer, juste la presser pour camoufler. Une fois que j'ai fait disparaître mes petites imperfections, je vais passer à l'anti-cerne. Donc d'habitude j'utilise le Air Space de chez Benefit, vous savez cette pâte orangée qui est assez comme épaisse. Donc quand je veux quelque chose de plus frais, de plus lumineux, j'utilise le... alors attendez que je trouve son petit nom... Le Intensive Skin Serum Correcteur de chez Bobbi Brown. J'applique ça directement sur mon cerne, là où j'ai vraiment le violet. Et je vais venir estomper ça au doigt. Ne vous inquiétez pas, on va venir ajouter de l'anti-cerne par-dessus et la couleur orangée va disparaître. C'est vraiment pour contrebalancer le violet de mon cerne. Comme d'habitude, je vous l'explique. Et si vous venez de débarquer sur ma chaîne, bienvenue. Et voilà pourquoi j'applique une couleur orange sur mon cerne. C'est vraiment pour venir, comme je vous dis, contrebalancer la couleur violette et donc équilibrer et neutraliser.
En anti-cerne, je vais également utiliser un anti-cerne plus frais et plus léger que d'habitude. C'est le Instant Concealer Anti-Cerne Défatigant Longue Tenue de chez Clarins que j'adore utiliser quand je veux vraiment un maquillage léger, frais et lumineux. Et cette fois-ci, j'applique ça avec mon Beauty Blender. Je l'ai déposé sur ma main. Voilà, donc c'est venu vraiment réveiller mon regard, réveiller mon teint et apporter de la lumière. Tout en camouflant quand même mes cernes. Voilà, je ne peux pas ne pas mettre d'anti-cerne, mais il m'arrive de mettre des anti-cernes qui sont plus légers que soit le NARS, soit le Tarte, qui sont vraiment très couvrants. Je passe aux yeux, donc tout d'abord comme base j'utilise le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre, qui va unifier ma paupière et qui va faire tenir le maquillage toute la journée. Ensuite, je viens prendre un ombre à paupières de chez Bobbi Brown, ces ombres en stick. Donc il s'agit des Longwear Cream Shadow Stick en teinte taupe. C'est un petit échantillon que j'ai reçu quand j'ai passé la commande des rouges à lèvres que je vous ai présenté dans ma vidéo des favoris. Et j'adore utiliser ce truc, c'est exactement le genre de teinte que j'utilise quand je fais un maquillage léger, lumineux. Voilà, vous allez voir. J'applique ça sur toute ma paupière, jusque dans le creux, très grossièrement, et je viens estomper au doigt, tapoter pour vraiment bien étaler, enfin bien estomper la matière sans la déplacer. Je tapote, je monte dans le creux et ensuite avec un pinceau estompeur je vais venir travailler un petit peu mon creux de paupière avant que la matière ne soit totalement sèche. Une fois que j'ai cette couleur assez très naturelle, en fait très neutre, qui va apporter juste un peu de chaleur, comme si j'avais appliqué du bronzer un peu sur mes yeux, qui m'ont permis un peu de définir aussi mon creux de paupière, je vais appliquer une teinte lumineuse sur ma paupière mobile. Il s'agit de l'ombre à paupières NARS de leur gamme Dual Intensity Eyeshadow en teinte Himalaya. Avec un pinceau plat, je vais déposer ça sur ma paupière mobile, en particulier du coin interne. Et ensuite j'étire vers le coin externe. Pour terminer mon maquillage des yeux avec un pinceau plat en fait et court qui va vraiment être précis pour déposer la matière, je vais prendre une couleur brun marron très classique. Là je le prends dans une palette, là, le marron qui est ici, vous voyez, n'importe quel brun fera l'affaire. Et je vais venir juste déposer de la matière au ras des cils sans faire de trait de liner, rien, je veux vraiment juste intensifier ma ligne des cils. Je fais la même chose au ras des cils inférieurs. Vraiment, je presse sur le ras des cils, la ligne des cils. Je veux juste un peu marquer la forme de mon œil et faire un peu une forme un peu en amande et ouvrir un peu mon regard, mais pas plus quoi. Pas de trait de liner, pas de virgule, rien. Avec un coton-tige, je vais estomper légèrement mon ras de cils inférieur. On ait quelque chose d'un peu diffus, que ce soit pas trop marqué. J'applique du mascara. Voilà, là, le maquillage des yeux est terminé, donc c'est vraiment très léger, dans des teintes assez chaudes et avec un peu de lumière par-dessus. Je vais continuer mon maquillage du teint. Je vais appliquer un bronzer liquide, puisque voilà, les produits liquides, ça apporte toujours du glow plus que les poudres. Il s'agit du Bar Mineral Bar Skin Sheer Sun, donc sérum bronzant, que je vais secouer. Je vais en déposer sur ma main et je vais appliquer ça au Beauty Blender, bien évidemment. Donc c'est assez foncé. Mais on va bien travailler, vous allez voir, le résultat est très joli. Donc j'applique ça directement au Beauty Blender. Ça va apporter vraiment de la chaleur au visage, un joli teint hâlé. Ça plombe pas la lumière, c'est lumineux, c'est joli. J'aime beaucoup. Je vais maintenant venir déposer de l'highlighter. Pour ça, je vais également utiliser un highlighter crème. Je vais utiliser le Master Strobing Stick de chez Maybelline, je vous l'ai déjà également présenté, que j'ai en teinte 200 Medium Nude Glow. Et je vais appliquer ça également au Beauty Blender sur, comme d'habitude, le haut de ma pommette, le nez, voilà, les zones saillantes du visage. Et ça va m'apporter un joli glow naturel, lumineux. Tout ce qu'on demande pour ce genre de make-up.
Je vais maintenant venir poudrer mon anti-cerne et ma zone T. Alors pour ça, je ne vais pas le faire au Beauty Blender, je vais le faire au pinceau parce que je vais vraiment poudrer sur des zones précises, des zones où je sais que moi je vais briller rapidement dans la journée. Donc je vais poudrer mon anti-cerne très précisément et ma zone T, donc en particulier entre mes sourcils, là, cette zone et le menton. Et juste au bord de mon nez, pas plus, je ne vais pas plus poudrer, je vais pas poudrer la totalité de mon visage, on n'est pas sur ce genre de maquillage là aujourd'hui. Maintenant que j'ai poudré les zones sensibles, je vais venir ajouter du blush. Pour ça, je vais prendre un blush lumineux évidemment. Il s'agit du Sweet Earth de chez Too Faced Perfect Flush Blush. Fard à joues perfection en teinte Peach Beach. Regardez-moi ce truc, comme c'est mignon. Je vais déposer ça sur mes joues. Que c'est mignon. Je pense que niveau glow, on est pas mal. On est pas mal. Je fais vite fait mes sourcils et puis je reviens. J'ai terminé mes sourcils, je vais appliquer un peu de gloss. Donc je vais appliquer un gloss de chez Anastasia. Donc sachez que les gloss de chez Anastasia sont merveilleux. Ce sont vraiment de super gloss. Pour celles qui n'aiment pas les parfums, ils sentent un peu... ils sentent bon. Je sais même pas dire ce que ça sent. Ça sent la pâtisserie, mais c'est pas vraiment du chaud. Là, ça sent le caramel. En même temps, il s'appelle caramel, donc il va sentir le caramel. C'est peut-être l'idée. Peut-être j'aurais dû regarder avant de passer pour une idiote et de m'humilier. Donc bref, les gloss de chez Anastasia, regardez, sont très pigmentés, ils ont une bonne tenue et ils sont super jolis. Et en particulier cette couleur, par contre, je l'ai pas trouvé chez Sephora. Je l'ai trouvé sur le site des États-Unis. En fait, ils sont tellement crémeux et pigmentés que on pourrait presque dire que c'est du rouge à lèvres en fait, que c'est pas du gloss. Il n'y a vraiment aucun effet collant comme ce que je déteste en fait dans les gloss. Enfin voilà, ça fait vraiment la sensation d'un rouge à lèvres crème en fait, et alors que c'est un gloss et il est super beau. Voilà. Et j'ai terminé avec ce maquillage lumineux, ce maquillage glowy que j'adore faire en été et quand il fait beau. C'est assez léger, c'est pas très chargé. Je pense que c'est pas que moi, mais bon, j'ai personne avec qui y partager cette pensée-là, donc je vais vous poser la question. Est-ce que vous aussi, vous vous maquillez moins en été qu'en hiver ? Peut-être parce qu'on a plus mauvaise mine en hiver et que du coup, on essaie de tout camoufler, c'est sûrement ça même, c'est logique, mais est-ce que je suis la seule à avoir tendance à beaucoup moins me maquiller en été en fait, à appliquer vraiment des choses légèrement voilà en fait comme j'ai fait aujourd'hui, dites-moi, je vais détacher mes cheveux. Et voilà pour le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Cette vidéo comment obtenir un teint frais, lumineux et glowy est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura apporté quelques idées, quelques astuces pour réaliser ce genre de maquillage. Alors sachez que pour celles qui ont la peau mixte et grasse, je sais que c'est un maquillage qui peut paraître risqué en fait. Hein. On a peur de finir comme le fond d'un plat à gâteau qu'on va mettre au four. Vous voyez, le truc bien gras, bien bouilleux. Alors on a peur de finir comme ça, nous, personnes à peau mixte et peau grasse. Peau normale et peau sèche, vous savez pas ce qu'on vit. Mais sachez que c'est dur. Et c'est injuste qu'on soit obligé de se poudrer la face à longueur de temps pour pouvoir avoir un teint normal. Sachez-le. Alors je dis pas qu'avoir des plaques de sécheresse c'est marrant, mais chacun son fardeau, hein, voilà. Donc pensez à bien poudrer les zones critiques, les zones où vous allez avoir le plus de réactions dans la journée au niveau du sébum. Donc pour moi ça va être, comme je vous ai dit, entre les sourcils, autour du nez et le menton. Ça va vraiment être là où ça va être un peu sensible. Sachez que quand je réalise ce genre de maquillage, donc au printemps, en été, j'ai toujours dans mon sac une poudre matifiante ou des papiers matifiants au cas où, ça, je sais pas, au cas où ça tienne pas, au cas où ça finisse mal. Mais normalement, le fait de pas appliquer beaucoup de fond de teint, le fait de pas appliquer beaucoup de matière, en fait, ça limite la casse quand ça bouge, ça limite l'effet de matière qu'on peut avoir dans la journée qui est pas joli sur une zone T. Et voilà, c'est le conseil que je donne quand vous voulez obtenir ce genre de maquillage frais, léger et lumineux, malgré une peau mixte ou une peau grasse, c'est de pas beaucoup mettre de matière en fait, voilà, d'en mettre le moins possible, de venir corriger comme j'ai fait les zones vraiment précisément, les zones où vous voulez vraiment camoufler, là où vous avez les plus grosses imperfections, mais voilà, de pas trop mettre de fond de teint, de pas trop mettre de correcteur partout et de poudre, de vraiment limiter la matière pour avoir un résultat frais, lumineux et qui va tenir le plus longtemps possible dans la journée. Vous savez comme on dit less is more, ben voilà, ça marche pour ce make-up là, c'est moins on en met et mieux c'est. Voilà.
En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, merci voilà, d'être là encore. Et dans tous les cas, je vous fais plein de bisous à tous et à toutes, les nouveaux, les anciens, tout le monde, dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à partager en commentaire vos produits préférés pour ce genre de maquillage, vos astuces, voilà, c'est bien de pouvoir partager et recroiser toutes les réponses et voilà, ça peut être constructif, ça peut apprendre à tout le monde des nouvelles techniques et des nouvelles choses, donc ça, voilà, c'est super intéressant. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.